quand même fantastique là, ce genre de paysage. Première neige de l'année, en tout cas de la saison. Salut à tous, c'est Julien pour checkmyrides.fr avec une belle dépanneuse devant moi. Et non, même si je roule en Ducati, ce n'est pas pour moi. D'ailleurs, cette Desert Sled, elle vient tout juste de passer les 10 000 km en un peu plus de 8 mois d'acquisition. Donc c'est quand même un bon rythme. Et pour ceux qui ne seraient pas là de manière régulière, non, je n'ai eu aucun souci avec, aucun souci mécanique, aucun rappel du concessionnaire. Bref, tout va bien pour cette moto. Et aujourd'hui la balade, ça va être encore l'occasion de tester un accessoire après la GoPro Hero 8 Black, après la GoPro Max. Voilà que je teste les filtres ND Polar Pro pour la GoPro Hero 8 Black. Justement, une nouvelle gamme de filtres avec fixation aimantée qui se met sur l'objectif de la GoPro. Là, actuellement, je suis en filtre ND8. J'ai réglé le shutter en 1 sur 120 puisque je filme à 60 images par seconde. C'est les réglages qu'il faut faire quand on a un filtre ND. Et là vous voyez, je bascule entre des ombres à l'ombre, des ombres au soleil, donc je sais que ça va être assez sombre dans la vidéo. C'est le but d'un filtre ND, c'est de réduire la luminosité, donc pas forcément idéal tout de suite là sur ce genre de route, mais bon, en moto on va pas s'arrêter et mettre le filtre dès qu'il y a du soleil. Il a enlevé des compasses à l'ombre, hein. C'est un peu le souci quand on roule, on transite par plusieurs types de luminosité. Bon, l'état de la route n'est pas extra là, hein, pour rouler sereinement. C'est humide, il y a des feuilles, ça glisse un peu. Température extérieure 4 degrés. Alors je vous rassure, j'ai les poignées chauffantes. Niveau moyen. Il y a aussi les pare-mains qui protègent un petit peu. J'ai toujours les gants mi-saison perforés au niveau des doigts. J'ai un meilleur feeling, je trouve, plutôt que d'avoir des gants hiver Gore-Tex qui sont vraiment beaucoup plus épais. Là au moins je maîtrise. C'est pour ça que j'avais pris les poignées chauffantes d'ailleurs sur cette moto. Le niveau altitude, là on doit être autour des 1200-1300 mètres, ça monte jusqu'à 1500. Et le point positif finalement, c'est qu'il n'y a pas de vent là, on est abrité par la montagne. Et voilà, première trace de neige sur le bord de la route. Alors non, il ne neige pas, mais comme il y a un petit vent, ça fait tomber les flocons de neige qui étaient sur les arbres. Voilà, pour le coup, je pense que le filtre ND, il n'était pas nécessaire, mais j'avais prévu de sortir pour le tester. Ça va être assez sombre. Bon là, je pense que c'est une des premières fois où j'abandonne. Je vais abandonner la trace que j'avais prévue. Déjà hier, j'étais passé de 6h30 à 5h30 de parcours. Et là vraiment je pense que je vais prendre un raccourci. Je me sens pas de continuer la balade dans ces conditions. Il fait vraiment très très froid, la route assez glissante. Donc je vais couper. Normalement j'avais prévu une petite boucle autour du Mont Aigoual, donc le point le plus haut. Je pense que je vais directement attaquer la redescente. J'ai même pas le courage de m'arrêter pour prendre des photos là. Bon ben voilà, hein. J'attaque la descente, j'ai gagné un peu plus d'une heure sur le trajet. Ça ira mieux parce que là normalement ça aurait dû être l'endroit où j'aurais dû m'arrêter faire la pause déjeuner. Donc je ne m'en sentais pas du tout de pique-niquer là, dans le froid, température 1 degré. Donc on va redescendre et dans la vallée j'espère qu'il fera un peu meilleur. Bon, la descente s'effectue tout doucement, la route est toujours assez humide, la moto a dépassé les 10 000 km et le thermomètre lui il est désormais à 6 degrés Celsius alors qu'on était à 1 au sommet, c'est quand même plus agréable.
Et puis en face de moi du ciel bleu, ça sera super là. Je vais pouvoir vraiment voir ce que ça vaut ce filtre ND. Parce que là je pense que toutes les séquences l'ont pas être terrible. Il fait beaucoup trop sombre. Le filtre ND ne se justifiait pas. Voilà, la route elle commence à être sèche. On peut augmenter la vitesse progressivement. Attention, il y a toujours les pneus humides. Il faut quand même faire attention. Bon voilà, c'est déjà un secteur un peu plus agréable à niveau température et surtout luminosité. De quoi mieux tester ce filtre ND, ND8 de Polar Pro. J'ai réglé la GoPro avec un shutter 1/120e puisqu'il y a une fréquence d'image à 60 images par seconde. Et au niveau des ISO avec ProTunes, j'ai mis ISOMIN à 100, ISOMAX à 400. Alors là pour la Pro il conseillait de mettre 100 partout pour forcer la caméra à être en ISO 100. On va bien voir ce que ça donne. Voilà, c'était jamais pour chaque.fr avec cette GoPro Hero 8 Black équipée des derniers filtres ND de chez Polar Pro. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine balade.